للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيراكا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs de Ciel Nouveau. Alhamdulillah et bienvenue encore une fois à notre nouveau numéro de Ciel Nouveau sur la MTA Africa. Le zikr ilallah, une pratique fortement recommandée par le Saint-Coran, qu'on peut dire que c'est la plus grande vertu selon le Saint-Coran. Le Muslim Maud, en 1912, dans son adresse à la Jalsa Salana, a attiré l'attention de tout le monde sur l'importance de cet acte culturel. Il la débarrasse également de ces innovations qui ont été ajoutées depuis des siècles. Il a également cité sa moralité. Pour en savoir plus, nous allons aujourd'hui, dans notre nouveau numéro, discuter de cela avec nos invités du jour, notamment le missionnaire Mohamed Abdou Salam de la Côte d'Ivoire et notre missionnaire Abdul Mohamed Zaleh, également de la Côte d'Ivoire. Cher missionnaire Saïb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je le disais tantôt, cette pratique, elle est culturelle en islam, mais malheureusement interprétée de plusieurs façons. On y trouve également des innovations que nous appelons communément des rajouts, voilà, dans sa pratique. Comme je le disais, le Muslim Maoud en a discuté largement, et avec vous aujourd'hui, nous allons essayer un tant soit peu de revenir sur ces dires et éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs. Pour ne pas monopoliser la parole, nous allons passer à M. Abdul Salam Touré. Voilà, missionnaire Saïb. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ok. Ma première question est la suivante. Quelle est l'importance du sujet que nous allons traiter aujourd'hui? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet une fois de plus d'être sur ce plateau pour pouvoir aborder d'autres sujets d'une importance capitale pour notre spiritualité. Le sujet de Zikrillahi, qui est le souvenir d'Allah, est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Radiallahu Anhu, a fait mention de beaucoup de points assez essentiels sur ce sujet. Il a écrit lui-même un livre intitulé Zikrillahi, un livre de plus de 100 pages, dans lequel il a donné beaucoup de détails. Voyons un peu l'importance que lui-même il a accordée à ce sujet, nous montre que ce sujet est assez important. En deuxième lieu, le Muslim Maud, lorsqu'il parlait de ce sujet, il nous a fait comprendre que ce sujet va paraître un peu banal parce que les gens se diront que c'est un sujet d'ordre général qui a été déjà traité plusieurs fois par plusieurs personnes. Il dit, mais il nous fait savoir que les points qu'il va mentionner dans son passage, il ne l'a nulle part avant. Ce sont des points qu'il va mentionner, mais ce seront de nouveaux points que lui-même, ça lui a été inspiré, voilà, qui va essayer de nous étayer. Donc cela montre déjà l'importance de ce sujet. Et il nous fait savoir que ces points dont il va faire mention, qui seront assez bénéfiques pour tous ceux vraiment qui prêteront attention à cela. S'il dit ces points favoriseront de nouvelles vertus,
sinon des vertus qui nous permettront à tous vraiment de nous rapprocher du principal but de notre création, voilà, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela montre à quel point ce sujet a une place voilà, assez importante voilà, pour nous les croyants, en particulier nous les musulmans ahmadis, voilà, qui sommes censés voilà, réformer le monde d'aujourd'hui en essayant de mettre en œuvre voilà, les meilleures pratiques de l'islam qui ont été enseignées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Effectivement, vu votre intervention, ce sujet est vraiment très important. Et monsieur Zali, salam alaikum là. Encore une fois, bonne arrivée sur ce plateau. Merci bien. Et à vous, je souhaiterais voilà, que vous nous donnez, si il y en a, voilà, les bénéfices de s'adonner au zikr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, le nom même indique l'importance de ce zikr ilahi, ce souvenir d'Allah. Et en effet, le Saint-Coran, pour ne pas dire l'islam, a donné, le Saint-Prophète a souligné assez d'importance sur ce zikr ilahi, ainsi que des versets coraniques en nous enseignant l'importance de zikr ilahi. L'un des versets que Dieu nous enseigne, il dit « Waskur isma rabbika bukratan wa asila » qui veut dire « Souviens-toi de ton Seigneur, matin et soir ». En plus de cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il dit des gens qui se rassemblent, s'il y a des gens qui se rassemblent dans l'intention, dans l'objectif de se souvenir d'Allah, il dit que ces anges-là, ce groupe de personnes sont entourés par des anges et les anges invoquent la miséricorde d'Allah sur ces personnes-là. Donc une fois que les anges vous sont entourés, ça veut dire que c'est sous l'ordre de Dieu, c'est sous la commande de Dieu que ces anges-là vous entourent. Non seulement il y a la miséricorde d'Allah, non seulement il y a les mérites, et en plus de ça, il y a la protection. Donc, toute personne qui s'en donne à ce zikr, voilà les récompenses qui s'y trouvent. Et en plus de cela, le saint prophète Mohammed nous a enseigné dans un autre hadith, il dit, par exemple, quand il y a un groupe de personnes qui se réunissent pour le zikr ilahi, il peut arriver que quelqu'un soit dans le groupe, mais il ne s'en donne pas au zikr ilahi. Mais cette personne-là ne va pas sortir bréduit, il ne va pas sortir zéro. Mais le fait qu'il s'est associé à ce groupe de personnes, Dieu va demander que font ces personnes-là. Les anges diront, oh, ceux-là sont réunis pour se souvenir de toi. Dieu va leur dire que bon, j'ai tous leurs soucis, voilà, je règle ou bien j'exauce leurs vœux. Mais il y a d'autres les anges vont dire que bon, il y a X qui il ne faisait pas la même chose. Attends, si je comprends bien, une personne même qui n'a aucune notion des invocations qui sont faites lors de ce rassemblement-là, voilà, celui-là aussi, il a des mérites. Il a des mérites. Même un passant qui passe pour dire que bon, qu'est-ce qu'ils font ici? Attends, je vais jeter un coup d'œil. Cette personne ne va pas sortir zéro. Donc, vous voyez, un passant qui peut recevoir des récompenses ou bien des mérites. Maintenant, on se demande, celui qui est l'initiateur ou bien celui qui prend une part entière dans ce zikr-là. Alors, imaginez les choses. Mais en plus de cela, je vais encore plus loin pour dire que souvent, comme le frère Salam l'a dit, on banalise, on dit que bon, c'est un sujet qu'on connaît déjà. Non. On a une fois lu le Saint-Coran. On a compris. Mais pourquoi on revient là-dessus? Donc, comme on le dit en français, la répétition est pédagogique. Une fois que vous vous habituez à ça, de plus, ça devient une part de vous, ça devient une seconde nature en vous-même. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère pour dire que bon, chaque jour on fait subhanallah, subhanallah. Donc, il n'y a pas d'importance, il y a assez d'importance. Presque tout ce qu'on fait en islam, ça va et puis ça revient. On répète. On lit le Saint-Coran tous les jours, on a fini une fois, on finit deux fois, trois fois. Donc, ce n'est pas un sujet à banaliser ou bien à prendre à la légère. C'est vraiment capital. Comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup, missionnaire Saïb. Et missionnaire Abdou Salam Touré, quelle est la portée de ce zikr? Effectivement, bien avant même de parler de la portée de ce zikr,
il serait important et capital de définir même ce que c'est que le zikr lahi. En parlant de zikr, c'est un mot arabe qui signifie se souvenir, se rappeler ou faire des invocations, ou qui veut aussi même dire une réminiscence. Quand ce souvenir-là est porté à l'endroit d'Allah, on parle de zikr ilahi, qui veut dire une façon de se souvenir d'Allah en méditant sur ses attributs ou sa puissance et tous les faveurs dont nous bénéficions de ce Seigneur-là. Donc c'est en un mot une manière assez sincère de porter son attention sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la portée des zikr ilahi, ce que nous devons comprendre, il y a assez de points assez importants, mais pour que nous aurons vraiment le temps de détailler. Inch'Allah. Le premier point dont je voulais faire mention, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit dans le Saint-Coran. Il nous fait comprendre dans un verset en nous disant « Wa razikrullahil akbar » pour dire que le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a qualifié le zikr étant la plus grande vertu, cela montre à quel point le zikr a une place capitale et d'une portée assez importante pour nous. Un truc dont nous devons vraiment prendre à cœur et au sérieux si nous voulons vraiment profiter de toutes les autres vertus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il faut prendre ce point-là assez Au sérieux. Voilà, et vraiment s'adonner à cela. Et je pense qu'à travers cela, tous les autres points dont nous avons besoin, vont suivre. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, missionnaire Saïf. Missionnaire Zaleh Saïf, voilà, on peut avoir la nécessité de ce zikr-là. Effectivement, la nécessité est comme une fois qu'il y a une instruction qui vient du Saint-Coran, qui vient de la part de Dieu le Tout-Puissant, pour le musulman, c'est de le mettre en pratique. Et le Saint-Prophète sallam a aussi détaillé ça pour dire qu'il peut arriver souvent qu'une personne qui est un mécréant, s'il a l'habitude de fréquenter ces genres de conférences ou bien ces genres de rassemblements, Dieu va le guider vers le bon chemin. Il peut arriver qu'il y a des gens qui ont un caractère très dur. Effectivement. Mais du fait qu'ils participent à ce genre de choses, Dieu adoucit leur cœur et pour les permettre d'avancer dans la spiritualité. Donc, non seulement c'est un remède pour soigner nos maux spirituels, et en même temps, c'est comme de l'engrais pour booster notre spiritualité. Donc, dans tous les volets, quand vous le prenez, vous avez de l'avantage. Si vous avez peut-être des maladies spirituelles et que vous pratiquez ce zikr, non seulement ça va guérir le mal que vous avez, et après que le mal est guéri, il va remplacer ça avec des vertus. Donc je pense que quel qu'en soit le niveau de notre connaissance, le niveau de notre savoir religieux, le zikr ilahi est indispensable pour tout le monde. Allahu Akbar. D'accord, vraiment merci beaucoup. Je vais revenir à notre missionnaire Abdou Salam Touré. Voilà, est-ce que les hadiths en font mention? Oui, effectivement. Je pense que toute chose qui concerne la spiritualité, la personne qui a été un modèle parfait ou bien un guide pour nous est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est vraiment essentiel de faire mention de ces dits ou bien des actes que lui-même il a eu à poser à l'endroit de cela. Lorsque nous regardons les hadiths, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir, il dit, celui qui se souvient de son Seigneur et celui qui ne le fait pas, et lorsqu'on veut comparer les deux, c'est la comparaison du vivant au mort. Voilà. Il dit celui qui fait le zikr, parce que qui parle de zikr ilahi, parle du souvenir d'Allah. En réalité, est vivant celui qui a une spiritualité, qui se soucie de son Seigneur. Mais celui qui, dans son quotidien, ne se rappelle même pas du but de son existence, ou bien de celui-même qui l'a créé, est comme un mort dans le volet spirituel. Donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier hadith, nous a fait savoir que ceux qui s'adonnent au zikr, ceux qui le font, comparé à ceux qui ne le font pas, est un peu comme comparer le vivant au mort. Donc cela nous montre d'abord dans un premier temps l'importance que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a accordé à ce sujet. Dans un deuxième hadith,
qui est un recueil de Tirmizi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à ses compagnons en disant, il dit, voulez-vous connaître l'acte qui est le meilleur et le plus noble? Il dit, même pour un roi, il dit, cet acte-là élève le rang de l'être humain. Et le meilleur même que dépenser son argent ou même de l'or sur la voie d'Allah. Il dit, cet acte-là est même meilleur qu'affronter l'ennemi et lui trancher le cou. Il dit, cet acte-là est encore même meilleur que le martyre. Les compagnons étant vraiment stupéfaits, ont posé la question, mais de quel acte s'agit-il, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, cet acte-là, c'est le zikr-là, c'est-à-dire le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour montrer que sa parole soutient le verset du Saint-Coran que nous avons donné, pour dire que le zikr-là est la vertu qui est la plus grande, plus supérieure. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a soutenu cela à travers son hadith où il a fait vraiment comprendre à ses compagnons que c'est l'acte qui est plus méritoire que tout autre, que même être martyr, alors qu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aller combattre pour la cause d'Allah était vraiment essentiel, était vraiment nécessaire, parce que c'était le djihad de leur époque, où il fallait défendre l'islam avec son âme. Mais le prophète les a fait comprendre depuis ces moments-là que certes, ça c'est important, mais il y a autre chose plus essentiel et plus important que cela qui est les zikr-là. Dans un troisième hadith que je vais mentionner, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comprendre à ses compagnons que le souvenir d'Allah recèle d'une grande récompense. Donc un compagnon a posé la question. Il dit, le souvenir d'Allah est même plus important que lutter dans la voie d'Allah? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, effectivement. Il dit parce que c'est le rappel d'Allah qui vous pousse à mener cette lutte-là. Effectivement. Voilà, parce que si tu ne te soucies pas de Dieu, que tu ne penses pas à lui, mais pour quelle raison est-ce que tu vas te battre pour ce Dieu-là? Donc, c'est pour montrer que effectivement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accordé une importance assez capitale aux zikr-là et il nous a exhortés tous, parce que quand il parle aux compagnons, ce n'est pas seulement qu'aux compagnons qui s'adressent, mais il s'adresse à toute la nation musulmane. Et nous, en tant qu'Ahmadis, ça nous concerne plus, parce qu'Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, qui est venu pour faire revivre cette foi-là, aimerait que nous soyons comme les compagnons, aimerait que nous retrouvons la foi qui animait ces derniers-là. Donc, ce sont des paroles que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux et s'adonner à cela afin que nous puissions aussi être comptés, voilà, parmi ceux qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, merci beaucoup. Et je vais rester avec vous, parce que vous avez voulu revenir sur la portée du zikr. Voilà, pour nous en dire plus, si vous pouvez. Voilà. Oui. Nous vous écoutons. Un autre point qu'on peut ajouter sur la portée des zikr, c'est aussi de faire comprendre aux musulmans que le zikr étant un truc qui a une place assez importante, Allah subhanahu wa ta'ala en fait mention beaucoup plus dans le Saint-Coran. Comme le frère Zalé nous a donné beaucoup de versets concernant cela, je vais aussi faire mention de quelques-uns où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasabbihu bukratan wa asila, c'est-à-dire que glorifier Allah matin et soir. Voilà, c'est-à-dire que l'être humain dans son quotidien devrait être celui qui place Allah subhanahu wa ta'ala comme un miroir devant lui dans tout ce qu'il va entreprendre. C'est-à-dire que les activités de la journée ne devraient pas nous empêcher en réalité de nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre point aussi que je vais mentionner concernant le zikr laï, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que le zikr, il y en a plusieurs facettes. Nous avons les zikrs que nous faisons, mais la prière elle-même aussi est un zikr. Voilà, parce que c'est un ensemble de zikrs qui ont été mis ensemble pour formuler la prière. Quand on regarde la prière du début jusqu'à la fin, il n'y a que les invocations qui se trouvent à l'intérieur. De la sourate Fatiha jusqu'à la fin de la prière. Ce sont des invocations que nous faisons. Elle est d'une portée capitale. Donc, le Muslim Maud, en parlant de son livre, nous a fait savoir que les membres de sa Jamaat
ont compris l'importance de la prière, les 5 prières quotidiennes, ils le font comme il se doit. Mais il a constaté qu'un bon nombre de personnes négligent les nawafil. Il dit, mais les nawafil sont assez importantes. C'est une forme de zikr qui nous permet de nous rapprocher beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en parlant de cela, il a fait comprendre que les nawafil occupent une place assez importante. Il dit, par exemple, les 5 prières quotidiennes que nous faisons, il dit, ça, c'est ce que Dieu nous demande. Il dit, quand c'est fait et c'est bien fait, c'est bon. Il dit, mais quand il y a des lacunes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant conscient de la nature de l'être humain, sachant que nous avons des défauts et que par moment, nous aurons des lacunes dans certaines de nos prières, a envoyé le nawafil, de telle sorte que ce nawafil-là soit comme une réserve prévue en cas d'urgence où les farz, les prières quotidiennes que nous faisons, s'il y a des lacunes, Dieu prendra dans ces nawafil-là pour combler ce vide-là. Pour dire que les nawafil sont des formes de zikr, certes qui ne sont pas obligatoires, mais assez nécessaires. Il a donné l'exemple, par exemple, il dit, il y a un compagnon qui est venu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que le prophète puisse lui expliquer ce que c'est que l'islam. Et le prophète lui a dit que l'islam, il faut t'arranger à faire les 5 prières quotidiennes. Il a demandé au prophète, est-ce que je devrais faire quelque chose d'autre en plus de cela? Le prophète lui a dit non. Il dit, sauf si tu veux mener des prières supplémentaires. Il a posé la question, le prophète lui a dit, a continué à dire, il dit, tu devrais aussi jeûner pendant le mois de Ramadan. Le compagnon a encore demandé, est-ce qu'à part ça, je devrais faire d'autres jeûnes après cela? Le prophète a dit non, sauf si tu aimerais faire des jeûnes supplémentaires. Il a posé la même question pour la zakat, le prophète a répondu de la même manière. Et en partant, il a dit que lui, il gît par Allah, qui n'ajoutera rien à ce que le prophète a dit. Donc, lorsqu'il est parti, le prophète a dit, il dit effectivement, si ce monsieur-là arrive à accomplir ces actes-là, comme cela a été mentionné par le saint prophète lui-même, il dit c'est sûr qu'il va réussir dans sa mission. Et le prophète, dans ce sens-là, a fait comprendre à ses compagnons que, il dit, mais au cas où il y a des manquements, donc le sage serait celui qui va mener d'autres actions, là, au cas où il y a des lacunes dans ce qui est demandé, pour pouvoir combler. Donc, il a donné l'exemple d'un élève. Il dit, à l'examen, supposons que tu as besoin de 50 points pour réussir à ton examen. Il dit, quelqu'un a bossé de telle sorte que lui, il va pour répondre à la question qui va lui donner exactement 50 points. Donc, quand il répond seulement qu'à cette question-là. Il dit, si tu as bien répondu, tu auras les 50 points, c'est sûr. Mais pour quelqu'un qui se prépare à répondre à la question qui pourront lui donner 100 points, là, au cas où les 50 qu'il a bossé, même s'il n'arrive pas à répondre de telle sorte qu'il a ces 50 points, comme il a répondu à d'autres questions supplémentaires, il y aura forcément des points qui viendront de ce coin-là pour pouvoir combler ce vide de la partie où il a mémorisé. Il dit donc le sage sera celui qui va agir de cette manière-là. Il dit donc les prières nawafil et la salat, il dit voilà un peu la liaison. Donc les nawafil nous permettent de compléter un peu le vide, voilà, ou les manquements que nous avons dans nos prières obligatoires, parce que ça, ce sont des points qui nous seront demandés au jour du jugement. Donc, s'il y a des lacunes, ça pourrait nous porter préjudice. Donc, pour pouvoir combler ce vide-là, le prophète a envoyé les nawafil de telle sorte que, de façon très prudente, voilà, on puisse vraiment combler ce point-là. D'accord, ok. Merci beaucoup, missionnaire Abdul Salam Touré. Je voudrais revenir au missionnaire Zaleh, mais dans un petit temps, vu que nous sommes pris par le temps. Et je voudrais, comme il a dit, et la salat, voilà, est-ce qu'elle fait en réalité partie intégrante du zikr? Oui, effectivement, la salat fait partie des zikr. On ne peut pas exclure la salat du zikr. Comme il a mentionné, presque tout ce qu'on dit, subhanallah, les noms d'Allah, ou les attributs d'Allah, tout se trouve dans la salat, dans des différentes postures. Voilà, donc la salat, c'est une forme de zikr. Et aussi, il faut qu'on soit précis, cela ne veut pas dire que celui qui fait la salat, le reste là, voilà, tout ce que je vais dire après, voilà, s'asseoir pour dire subhanallah, voilà, ça fait partie de la salat. Donc, avoir un temps précis pour se rappeler de Dieu est exclu. Le musulman, alayhi salatu wassalam, comme il a dit que le musulman, alayhi salatu wassalam, a enseigné sa communauté l'importance de salat. Et par la grâce de Dieu, toute la communauté
vraiment conscient de la salat. Mais par contre, il dit qu'il y a de laxisme en ce qui concerne les zikri ilahi. Ce que le musulman alayhi salatu wassalam fait ressortir dans son discours. Il dit, quand vous regardez, certains banalisent cet aspect-là. Il dit ça, c'est une influence qui vient de l'Occident. Certains pensent que c'est inutile de s'asseoir, de dire subhanallah ou alhamdulillah dans le vrai sens des choses. Certains pensent que c'est quelque chose qui est inutile. Et dans notre communauté, la majorité des membres de notre communauté sont des paysans. Donc, il faudrait qu'on revienne à la charge pour voir que c'est un aspect assez important pour notre évolution spirituelle. Donc, on doit trouver un temps, des moments, voilà, pour faire les zikri ilahi. Seulement, certes, la salat est là, mais le zikri ilahi a sa place, voilà, dans l'adoration. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Et nous tirons au thème de notre émission de ce matin et nous allons à Abdul Salam Touré demander son mot de fin. Comme mot de fin, j'aimerais dire, de la même manière que le musulman Maoud radiallahu anhu a accordé une importance assez capitale à ce zikr ilahi, nous devons en faire de même en tant que les membres de sa communauté. Voilà, pour que nous soyons à la hauteur de toutes les ententes. D'accord, merci beaucoup. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, comme je le disais tantôt, nous sommes à la fin de cette émission. Pour rappel, le zikr d'Allah est un acte d'adoration qui a une grande valeur. Le zikr ilahi est très important dans notre religion. Il est même mentionné comme la meilleure des vertus, la plus grande vertu dans le Saint-Coran. Donc il est important pour chacun d'entre nous de s'y adonner afin d'accroître sa spiritualité et d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير البرايا إكرامه